Coucou tout le monde, bienvenue à ma chaîne La Grâce Beauty. Comme j'ai dit souvent, si tout va mal, on y croit, on reste positif et on reste zen. Voilà, aujourd'hui, on va apprendre comment faire un crochet sur un bonnet. Sinon, pour cette perruque, j'ai déjà commencé. Si vous n'avez pas encore vu comment est-ce que j'ai commencé à faire des notes collées avec cette perruque, je vous invite d'aller regarder, de cliquer sur le lien. Mais aujourd'hui, on va faire la deuxième partie. On va faire on va faire des rastas. Voilà, regardez. Donc, j'ai déjà commencé. Et là, je vais vous montrer. Là, je vais utiliser le mèche expression. Et c'est vraiment super simple à faire. C'est déjà de mèche que j'ai tiré, que j'ai déjà préparé. Voilà, je vous montre de mèches. C'est des mèches expression que j'ai divisé en 3 parties. Et là, je vais venir utiliser un crochet. C'est un crochet que j'ai acheté chez AliExpress. Ça fait très longtemps et j'ai jamais utilisé. Donc aujourd'hui, je vais utiliser ce crochet-là et je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire vos rastas sur un bonnet. C'est vraiment très simple. Pour commencer, je vais venir prendre un bout de mèche. Vous voyez, je ne vais pas prendre une grosse quantité. Je vais juste prendre un tout petit peu de mèche. Voilà, je vais vous montrer. Sachez que dans un bonnet, il y a des trous. Donc, vu que j'ai un mini crochet, c'est vraiment un mini crochet pour faire uniquement pour utiliser juste sur un bonnet à petits trous. Là, j'ai introduit mon crochet dans un trou sur le bonnet. Et là, je prends la mèche. Donc, il ne faut pas prendre, si vous utilisez un mini crochet comme moi, il faut prendre juste en mini, dans une petite quantité de mèche. Et je vais faire passer sur le trou. Regardez, je fais passer tout doucement. Et voilà. Et sinon, vous pouvez utiliser les crochets pour faire passer vos mèches. Mais là, moi, je vais utiliser les doigts. Donc là, je vous explique que vous pouvez aussi utiliser les crochets pour tirer le mèche. Mais après, je vais enlever pour utiliser mes doigts. Donc, vous enlevez le crochet, vous prenez juste vos doigts, vous retirez la mèche. Voilà, vous faites un nez. Et vous pouvez même doubler ces nez-là si vous voulez. Donc, ça dépend de vous. Mais pour que ça puisse être un peu résistant, essayez un peu de doubler. Mais moi, je ne vais pas doubler parce que je sais quand je vais commencer à faire mes rastas, ça va aller plus vite. Voilà. On continue. Là, j'ai fait encore un petit trou. Je cherche un petit trou là. Voilà. Et surtout, ne prenez pas une grosse quantité de mèche parce que le crochet, c'est vraiment mini. Parce que là, ça va pas passer. Regardez, j'ai pris une grosse quantité de mèche. Ça n'a pas passé. Et là, je vais diminuer la quantité de mes mèches. Voilà. Donc, je vais vous montrer tout. Comment est-ce que ça se passe. C'est vraiment super simple. Même si vous voulez faire une closure, c'est la même technique. C'est vraiment simple. Regardez là, ça passe maintenant et je retire avec mes mains. C'est très simple.
Voilà, n'oubliez pas d'attacher vos nattes collées parce que si vous n'attachez pas, ça va venir vous empêcher à bien faire vos crochets. Donc là, j'essaie d'attacher. Puis voilà. Surtout, n'hésitez pas à me suivre à mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ainsi que TikTok. Voilà, là, je vais venir vous montrer pour une dernière fois. Tu prends les crochets et tu cherches un petit trou. Tu fais entrer ton crochet. Tu prends une petite quantité de mèche et tu mets dans les crochets. Tac, tu retires. Et là, tu utilises simplement tes doigts. Voilà. Tu fais un nez ou double nez, peu importe. Encore une fois, tu cherches un petit trou. Tu mets ton crochet, tu prends une petite quantité de mèche, voilà, tu fermes le crochet et voilà, tu tires et tu fais un nœud. Encore une dernière fois, comme ça là vous allez bien comprendre. Une petite quantité de mèche, on fait un nez. Voilà, là je vous montre. Voilà, on ferme les crochets, on retire et on fait un petit nez. Voilà, c'est super simple. Voilà, là je finis à faire mes crochets. Regardez comment c'est rempli. Et là, je vais venir mettre l'huile pour essayer d'assouplir de mèche quand je vais commencer à faire mes rastas. J'essaie de mettre l'huile. Voilà. Et j'essaie de mettre mes doigts aussi pour retirer de petits résidus qui restent. Comme ça, je vais jeter à la poubelle. J'essaie de mettre mes doigts. Sinon, vous pouvez utiliser aussi un peigne. Donc, essayez d'utiliser un peigne avec de grosses dents. Donc, voilà. Voilà. Là, je vais prendre demain, je vais commencer à faire mes rastas. Donc, pour faire mes rastas, c'est comment je vais venir faire. C'est de prendre de mèches, des crochets et faire de rastas dessus. Donc, de mèches, mais sont là pour me servir comme de vrais cheveux pour que je puisse faire des rastas. J'espère que vous avez compris. C'est comme si vous avez des cheveux sur la tête et vous venez, vous prenez deux mèches et vous allez commencer à faire des rastas avec. C'est très simple. Voilà, là je viens pour vous montrer pour une dernière fois comment est-ce que je fais mes rastas. Donc, soit je peux prendre 2 crochets ou 3 et je fais des rastas. Voilà, là je finis à faire mes rastas. Donc, il me reste 2 bouts et je vais faire des bouts petit à petit. Voilà, j'essaie de faire mes petits bouts. Voilà, là je finis à faire mes petits bouts. J'essaie de faire de vanille pour que je puisse avoir l'effet bouclé sur les bouts de... Voilà, là je vais prendre l'eau chaude, l'eau très bouillante. Faites attention à vous. Je vais mettre l'eau et je vais laisser reposer ne fût-ce que 5 à 10 minutes pour avoir
des boucles. Voilà, c'est fini. Je prends, j'essaie de retirer l'eau qui reste sur mes vanilles. Regardez comment je le fais boucler sur mes mèches sur ma top. Voilà, là je viens pour mettre l'huile pour donner de la brillance sur mes mèches. Regardez comment c'est top. Voilà, je viens pour prendre un séchoir pour bien sécher l'eau qui reste sur mes mèches, pour enlever encore de petits résidus qui restent, de petits rebelles. Regardez. Voilà. Si vous n'avez pas un séchoir, vous pouvez laisser la perruque dehors avec l'air libre et ça va sécher. Voilà, là c'est fini. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, à me laisser un petit commentaire. À très bientôt.